Bonjour à tous et bienvenue dans la brève sportive. Les hommes de Jeanne Aurore se sont inclinés 3-1 contre les pharaons d'Égypte après une bataille sans merci. L'Égypte ouvre le score à la 69e minute par Marwan Attia avant l'égalisation béninoise signée Dossou Jodel à la 83e minute. Lors des prolongations, les pharaons portés par Mohamed Salah et ses coéquipiers mettent fin au rêve béninois. D'abord avec Ibrahim Yasser, puis suite à ce contre conclu par l'attaquant de Liverpool. Défaite 3-1 après être passé proche de l'exploit, le Bénin quitte la compétition aux portes des huitièmes de finale. Le Nigeria confirme une fois de plus son statut de favori dans cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Super Eagles se sont largement imposés face au Mozambique 4-0 lundi au complexe sportif de Fès. Les buts nigériens ont été inscrits par Ademola Lookman à la 20e minute, Victor Osimhen, auteur d'un doublé aux 25e et 47e minutes et Akor Adams à la 75e minute. Une victoire nette et sans appel qui devient la plus large enregistrée jusqu'ici dans cette phase des huitièmes de finale. Solides, efficaces et dominateurs, les hommes d'Eric Schell affichent clairement leur ambition avant le quart de finale qui les opposera ou à l'Algérie ou à la RD Congo. Avant le huitième de finale face au Burkina Faso, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Faye Emers, s'est voulu lucide et prudent face à la presse lundi en conférence. Est-ce que le Burkina peut nous éliminer demain? Je pense que vous-même vous connaissez la réponse. Vous êtes persuadé que le Burkina peut le faire. Moi aussi. C'est une bonne équipe. Donc cette histoire de favori, pour moi, ça veut rien dire. Non pas que j'ai peur d'être le favori ou quoi que ce soit, je m'en fous complètement, mais c'est une bonne équipe, automatiquement une bonne équipe qui peut arriver là par hasard. Bien sûr qu'ils vont nous poser des problèmes, bien sûr qu'ils peuvent sur un match nous éliminer. C'est pas parce que vous êtes favori que vous avez l'immunité et que vous êtes obligé de vous qualifier. Donc il faut prendre cet adversaire au sérieux parce qu'il est capable de nous sortir avec la qualité des joueurs qu'il a. Même collectivement, c'est une équipe qui travaille bien, qui fait les choses cohérentes. Donc, ouais, nous en tout cas, on est sur nos gardes. On sait que rien ne sera facile demain. On sait que si nous, on n'est pas à 100%, on n'aura aucune chance de passer et d'éliminer le Burkina. Et si la polémique enfle autour de quelques décisions, Emers Faye souhaite ne pas intégrer le débat tout en espérant avoir un arbitre à la hauteur du duel avec les étalons. Ça ne sert à rien, je pense, de parler d'arbitrage. On ne va pas commencer à se cacher derrière ça. Si demain, vraiment, on espère que l'arbitre sera bon. Parce que de toute façon, pour qu'il y ait un bon match, pour qu'il y ait du spectacle, il faut que non seulement les joueurs soient bons, mais aussi les coachs, aussi les arbitres. Donc, on espère que demain l'arbitre sera au niveau. Après, écoutez, s'il fait une erreur, que ce soit pour nous ou contre nous, il faut partir du principe que ça reste des êtres humains. Le choc ouest-africain se dispute ce soir à partir de 19h GMT au grand stade de Marrakech. À la veille du huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, Hassen Kouassi a tenu un discours clair en conférence de presse. Le joueur burkinabé d'origine ivoirienne affirme assurer pleinement son choix de sélection et assure vouloir tout donner pour faire triompher les étalons malgré ses attaches familiales et affectives avec la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le plus important, c'est le choix que j'ai fait de représenter le Burkina. Et je ne regrette pas ce choix-là. Je vais tout donner pour que le Burkina soit fier de moi. Même si j'ai quand même des liens forts avec la Côte d'Ivoire. J'ai de la famille là-bas, j'ai des amis là-bas. Mais n'empêche que moi, je veux gagner ce match-là contre la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis préparé pour ça. Mes collègues aussi, nous sommes tous préparés. On veut repartir avec la victoire, même si on sait que ça va être un match compliqué, tout ça, mais on est préparé pour rivaliser avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Conscient de la difficulté de l'opposition, Hassen Kouassi se dit prêt, tout comme ses coéquipiers, à rivaliser avec les éléphants. Un message fort avant le choc ouest-africain très attendu. Après la qualification en quart de finale de la CAN décrochée face à l'Afrique du Sud, les joueurs du Cameroun vont toucher chacun une prime de 18 180 000 francs CFA. Ce cadeau a été offert par le président Paul Biya via le ministère des Sports de Narcisse Mouel Kombi en guise d'encouragement et de motivation supplémentaire. Un don qui devrait aiguiser encore plus les crocs des hommes de Samuel Eto'o qui affrontent le Maroc en quart de finale. Le rideau se ferme ce mardi 6 janvier 2026 avec les deux dernières affiches des huitièmes de finale. À 16h, au stade Prince Moulay Abdallah de Rabat, la RD Congo affronte l'Algérie pour une place en quart de finale. À 19h, au stade de Marrakech, la Côte d'Ivoire championne en titre défie le Burkina Faso.
2 affiches décisives pour compléter le tableau des quarts de finale. Durant toute leur compétition, les Léopards de la RD Congo ont eu la main de Patrice Lumumba sur eux. Ils espèrent qu'elle leur portera encore chance face au Fennec d'Algérie. À demain pour un autre numéro.